Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans un épisode de GeoGuessr, la tête dans le cul, parce que récemment je fais mes vidéos tôt le matin et donc j'ai légèrement la tête dans le cul. Révision, la tête dans le cul, la tête dans les fesses, donc c'est l'expression qu'on utilise quand on n'est pas très réveillé, d'accord? On n'est pas très réveillé. Alors, ma partie numéro 33, ce que je retiens, Yekaterinbourg. Yekaterinbourg. Alors, en français, on devrait dire, j'imagine, Yekaterinbourg. Yekaterinbourg. Il faut savoir que bourg, généralement, on prononce pas le G. On va pas dire Strasbourg. On va dire Strasbourg. D'accord? Édimbourg. En français, on dit Édimbourg. On dit pas Édimbourg. Maintenant, c'est vrai que moi, comme je parle russe régulièrement, j'ai du mal à dire Yekaterinbourg. Donc, je vais probablement dire Yekaterinbourg. 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 Voilà, je vais le prononcer un petit peu plus à la russe. Voilà. Mais en français propre, Yekaterinbourg. Et la quatrième plus grande ville de Russie est la capitale de l'oblast de Sverdlovsk. Sverdlovsk, d'accord. Donc les plus grandes villes de Russie, on a Moscou, Saint-Pétersbourg et Novosibirsk, la troisième. Et donc Yekaterinbourg est la quatrième. Ok, ça j'essaie de le retenir pour ma culture générale. L'indicatif téléphonique international du Brésil est plus 55, d'accord? Donc rien à voir avec ce sur quoi j'étais tombé. Ce que j'avais vu, à mon avis, c'était un indicatif régional. Et donc, il y en a quelques-uns ici. Santé si vous buvez un truc. Donc, les indicatifs régionaux, ça peut, moi, m'être utile, en fait. Donc, je vais essayer de les mémoriser. On a 11, 21, 31. Ok? 11, 21, 31. Et donc, ça va un peu dans l'ordre des grandes villes. Sao Paulo, Rio de Janeiro. Belo Horizonte, ou bien, je crois que les Brésiliens disent Belo Horizonte. Désolé pour ma mauvaise prononciation du brésilien. Mais c'est pas la troisième ville la plus grande. Je ne crois pas. Je crois que la troisième ville la plus grande, c'est Brasilia, la capitale. Mais bref, c'est une ville que je connais parce que j'ai une amie qui vient de Belo Horizonte. Du coup, voilà, ça me permet de les mémoriser. Donc 11, 21, 31. Si je vois cet indicatif régional, peut-être que je peux dire, ah, le 11, on n'est pas loin de Sao Paulo. Voilà. Ok, ce que vous pouvez retenir. Donc, faute de mieux. J'ai utilisé cette expression dans la vidéo précédente. Ouais, faute de mieux, faute de mieux. Ça veut dire parce qu'on n'a pas trouvé de meilleure solution, à défaut de quelque chose de meilleur. Ouais, écoute, on n'a pas grand-chose à manger, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on a un petit reste de pâtes, il reste quelques pâtes, des spaghettis. Bon, écoute, on fait vite fait des spaghettis. Faute de mieux, d'accord? On n'a pas de meilleure option, faute de mieux. Grappiller des points, on l'a déjà vu, hein, gagner petit à petit quelques points, souvent avec difficulté, ou grâce à de petits succès successifs, hein, progressifs. Et ça, je pense que si vous avez regardé toutes mes vidéos de GeoGuessr, petit à petit, je pense que ces expressions, vous devez les mémoriser, parce que je les utilise beaucoup. Grappiller des points, creuser son avance, j'imagine pareil. Augmenter l'écart, hein, l'écart c'est la différence, l'écart, qui vous sépare de vos poursuivants. Les poursuivants, c'est ceux qui vous poursuivent, c'est ceux qui sont un peu en compétition avec vous. Donc en gros, c'est renforcer son avantage. D'accord? Je suis en train de renforcer mon avantage. Je suis en train de creuser mon avance. Voilà. Ça, il faut que je l'utilise un peu plus. Je l'utilise pas dans mes vidéos. Je suis en train de renforcer mon avantage. D'accord? Je suis en train de renforcer mon avantage. Je vais essayer de le mettre. Il faut que je retienne cette expression. Renforcer son avantage. Je vais essayer de l'utiliser pour vous exposer en contexte à cette expression. Ensuite, cela lui a valu la défaite. D'accord? Cela lui a valu la défaite. Cela a été la cause de sa défaite. Cela lui a fait perdre la partie, le match ou la compétition. D'accord? C'est à cause de ça qu'il a perdu. C'était sauf erreur, je faisais référence au Finlandais qui s'était mis en Finlande alors qu'il était en Islande. Et il y a quand même une sacrée distance entre l'Islande et la Finlande, donc cela lui avait valu la défaite. Une manche. Je dis des fois un round, mais je devrais plutôt dire une manche. Une partie d'un jeu, d'un match ou d'une compétition. Plusieurs manches peuvent composer
une rencontre. Allez, trêve de vocabulaire, je bois un peu de café, on y va. Ah, parfait. Ok, trêve de vocabulaire, messieurs, dames. Et on se fait un petit single player. Ah, GeoGuessr, le plaisir. La musique y est pour beaucoup. La musique y est pour beaucoup, d'accord? Pour moi, la musique, il y a quelque chose. Cette musique comme ça de single player, il y a quelque chose de... C'est bien sûr très très répétitif, c'est un peu la même musique en boucle, mais j'aime beaucoup la musique. Il y a quelque chose, ça me détend. Ah, je me sens un petit peu détendu comme ça. Tout relax. Voilà. Alors, on est où? Au premier abord, j'aurais dit les États-Unis, mais non en fait. Je dirais plutôt en Europe. Bon, regardons. Hop. Huma 11, Laszlo Pekarik International Transport. Quand je vois Laszlo comme ça, honnêtement, je pense directement Hongrie. Je sais pas, Laszlo, ça me fait penser à Hongrie. Après, ça, Schmitz, Laszlo, Néné, ça peut tout à fait être un poids lourd, un camion qui vient de Hongrie, mais ça veut pas dire qu'on est forcément en Hongrie. C'est toujours ça, hein, les poids lourds. Ça veut pas dire grand-chose. Là, je vois Ausfahrt. Hein, donc, c'est la sortie, j'imagine. Ausfahrt, la sortie. Et là, je me dis, on est à Mediamarkt. Huma 11. Ouais, alors, on est en Europe. Ça, je suis assez certain. D'ailleurs, ce truc-là, le B, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle l'Allemagne. Je sais pas pourquoi, ce B me rappelle clairement l'Allemagne. On a Ausfahrt qui est de l'allemand. On a Mediamarkt qui est plutôt européen. J'ai pas l'impression qu'il y ait de Mediamarkt sur le continent américain. Ausfahrt encore, la sortie en effet. On peut confirmer dans le contexte que Ausfahrt indique la sortie. Hein, c'est la sortie du parking. Hein. Là, il y a le parking et c'est la sortie. Alors, ça va être utile. On a des transports publics. Regardons le bus. Alors, on a un bus. Semmering. Le 73A, ou bien les Français diraient le 73A. Alors, ce genre de bus me rappelle pas grand-chose. Ouh, il me reste 32 secondes. Pour moi, on est clairement en Allemagne. Il y a même un truc un peu architectural assez allemand. Ouais, l'arrêt aussi. L'arrêt de bus, il est clairement allemand. Maintenant, la question, c'est où? Pour moi, ça, c'est vraiment un arrêt de bus allemand et non pas autrichien ou suisse. Mais on est où? Je vais devoir faire un petit peu un blind guess, d'accord? Je vais un peu deviner à l'aveugle. Est-ce qu'on est dans l'Est? Moi, je dirais pas trop. Je dirais qu'on est plutôt dans l'Ouest. Allez, je sais pas, je vais me mettre au bol près de Kassel. Eh ben, on était en Autriche. Je me suis planté. Aïe, 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 aïe. On était en fait en Autriche. J'ai quand même adoré à quel point j'ai dit avec assurance, d'accord? Bonne expression. J'ai dit avec assurance. Non, non, on n'est pas en Autriche, on n'est pas en Suisse. Eh ben si, on était en Autriche. On était où? On était à Vienne, proximité de Vienne. Et maintenant, bien sûr que j'ai cette information, je me dis... Ah, ok, peut-être que je comprends. C'est toujours facile avec du recul, d'accord? Avec du recul, ça c'est une bonne expression. Avec du recul, c'est toujours facile, hein, on a l'information, on sait qu'on n'est plus en Allemagne, mais qu'on est aux abords de Vienne, autour du Vienne, et on se dit... Ah ouais, en fait, il y a quelque chose qui me rappelait Vienne, d'accord? C'est toujours comme ça. C'est toujours facile quand on a toutes les informations, hein, quand on a toutes les cartes en main. Ça peut être une autre expression. Avoir toutes les cartes en main. Bon. Trêve de single player, mesdames et messieurs. On va quitter. On met la partie. Et multiplayer. Duel. Avant ça, on va bien s'hydrater. Si vous buvez un truc santé, que ce soit de l'eau, un café, une bière sans alcool, une bière avec alcool, je vous dis santé et souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Non! J'ai remis single player, excusez-moi. Quitter la partie. Duel. Ok. Je suis toujours en Ligue Silver 2.
Et je suis en no move. Je crois que je suis encore en no move. C'est ça, j'ai pas le droit de me déplacer. Ah. Ah, je suis en no move. Alors, intéressant. The Log Cabin. Clos Malvern Louisval. Incroyable. Clos Malvern Louisval. Alors ça c'est très très confus. The Log Cabin, c'est en anglais. Les gens roulent à gauche. Non, c'est parce qu'il y a des travaux. Ouh là 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 là, c'est le bordel ça. Là il y a des travaux. Je vois des gens qui roulent à gauche, mais c'est probablement parce qu'il y a des travaux. Oh là là, ça va être compliqué ça. Les plaques. Ouh là là, il va me mettre sous pression et je sens que je vais paniquer. Moi j'avais une première vibe d'Afrique, sérieusement. Le soleil est bien au nord. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. The Log Cabin, Clos Malvern Louisval. Afrique du Sud. Non, on pourrait être en Afrique du Sud. Non, c'est pas du tout l'Afrique du Sud. Oh, je panique. Je panique. Je vais quand même me mettre en Afrique du Sud. Oh, Eh ben, c'était l'Afrique du Sud. Oh my god. Oh là là. C'est fou, hein. C'est fou. Ouh. Et on est en Suisse, les gens. On est carrément en Suisse, on n'est pas à Champel. On n'est pas... Mais oui. Mais on est à Champel, non? Hey. Ah, mais je suis en no move. Mais les gens, on est à Champel. On est dans ma ville d'origine, c'est pas possible. On est en Suisse. Allez, on va le mettre sous pression. Là, j'ai vraiment une impression qu'on est dans le quartier de Champel. Il est où le quartier de Champel? Oh là là, c'est toujours le moment embarrassant où on trouve pas le quartier qu'on vise. Champel. Pour moi, on est dans le quartier de Champel. Allez, on va se mettre au bol. Je sais pas où on est. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, il s'est mis à Lausanne, le mec. Eh ben non. Bah, j'ai presque fait un 5000. On était où exactement? On était dans le quartier de Champel, ouais. J'avais le bon quartier, vous voyez. Je vais revenir, hein, je vais commenter cette partie. Alors ça, c'est les States? Non. Charlton, lui, il est où? Il est slovaque ou slovène? C'est étonnant qu'il se soit mis à Lausanne, quand même. Ça veut dire qu'il doit connaître un peu la Suisse. Respect à lui. Ça, c'est pas canadien, ça. J'ai l'impression, vous voyez... Le bus là, avec les couleurs rouges et blanches, je me dis que ça peut être comme une référence au Canada, info, blabla. Peut-être qu'il y a une partie bilingue. Est-ce qu'il y a 2 blocs, 2 paragraphes? Ça pourrait être expliqué que c'est bilingue, si on n'est pas loin de, je sais pas, Montréal par exemple. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on est au Canada. Ça me rappelle typiquement l'architecture des États-Unis, mais plutôt le Canada. Maintenant, regardons les noms. Charlton, Plum. Ouais, je vais mettre quelque part dans l'Ontario, je pense. Toronto, Montréal. Ouais, non, près d'Ottawa. On va se mettre. Hop. Oh là là. Eh, mais je suis inspiré là. Bam. Waouh, waouh, waouh. J'ai vraiment de la réussite. Honnêtement, j'ai de la réussite. J'étais pas loin. Hein. Ouh, ça c'est très intéressant ça. Alors, Dikat, Olum, Telikesi. On est en Turquie. Kirme, Uluyemis. Ouais, on est en Turquie. On est où en Turquie? Est-ce qu'on voit des montagnes? C'est pas des montagnes, ça c'est un dôme. J'ai l'impression le dôme de quelque chose, d'un bâtiment. Ça là, ce serait quoi comme... Comme genre d'arbre? C'est pas non plus... Ouais, on est en Turquie, ça c'est sûr, mec, mais... Moi, je me mettrais pas dans les plus grandes villes de Turquie. Je sais pas. Izmir. Banlieue d'Izmir. Lui s'est mis... Ok, on était où? Près de... Oh là là, je connais pas cette ville. Gaziantep. On est près de Gaziantep, mais on est... à... Ouais. Ouh là 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 là, un petit terrain de jeu, là. Ça me paraît bien européen. Regardons. Covey Urgo. Alquiler de furgonetas. Alors, est-ce qu'on a une plaque avec la bande de l'Union Européenne? J'ai l'impression de la deviner ici, mais je suis pas sûr. Est-ce que là-bas... Oui, là, oui. Donc on est en Espagne. On n'est pas en Amérique latine.
C'est très très vert quand même, ça je reconnais. Les passages piétons, ils sont espagnols, c'est sûr. Mais ça me paraît bien vert. Vous voyez, pour l'Espagne, c'est assez vert. Donc j'aurais envie d'aller directement sur un endroit bien arrosé, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être en Galicie, hein. Est-ce que ça pourrait être une des îles Baléares? Non. Je sais pas, un peu... Par là. Allez. Lui, il s'est mis au Portugal. Alors non, je pense pas. Séville. Ah non. Non, il était plus proche que moi. Ok, intéressant, parce que Séville... Enfin voilà, ça dépend aussi probablement du moment hein, où le véhicule Google Maps est passé, mais ça me paraissait très très vert. Automotive Gallery, Newcastle. Alors, est-ce qu'on est au Royaume-Uni? Newcastle, mais où? On a plaque jaune. Ford. Là, il roule dans quel sens? Merde, j'arrive pas à lire. J'ai l'impression qu'il roule à gauche quand même. Il roule à gauche. Là, ces gens-là, ils vont dans cette direction. Et lui, il a pris ici et il tourne. Donc, on est à Newcastle. Est-ce que ça correspond au niveau... Philadelphia House of Testimony. Ça, c'est américain, ça. Ça, c'est pas du tout des panneaux anglais. Entry at other end of building. Non, on est à Newcastle, mais on est à Newcastle aux États-Unis. Par contre, c'est où Newcastle aux States? Oh là là, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. C'est... Mais sous pression, Newcastle, c'est par là. Ah, je me mets au bol. Je ne me souviens plus où est Newcastle. Lui, il s'est mis... Oh, on était en Australie, c'est tellement drôle. On s'est tellement plantés les deux. Ridicule. Ok, là, il y a carrément de la recherche à faire. C'est génial. Oh, bah, vous voulez pas me mettre un truc encore plus flou, s'il vous plaît? Non, mais sérieusement, il y a quoi? Il y a des gens qui font l'amour ou quoi? Il y a une scène de sexe en direct. Vous avez décidé de la flouter? This premises is protected by... Je savais pas qu'on disait this premises. Moi, j'aurais dit these premises. Mais je savais pas. Peut-être que premises est un mot singulier. Armed response. Armed response. 020... What? 017 DDD 24 heures sur blabla. Est-ce que... Stop. Le stop, il est à gauche. On a un truc de police population ou quoi? Non, ça c'est plutôt une affiche pour un événement. J'ai l'impression que la majorité des gens sur ce stade ont la peau foncée. C'est moi ou pas? Cet homme-là, j'ai l'impression qu'il est black. Moi, je me mettrais quand même en Afrique. Je sais pas pourquoi. Ah, zut. NJ, Kelvenda. Zondag. Ah non. Oh là là. J'ai vu Zondag, j'ai paniqué. Ah mais oui, mais je suis bête. Oh là là, ça fait tellement mal. Oui, bien sûr que ça peut être Zondag, parce qu'il faut pas oublier l'influence des fois de certaines langues. Par exemple le néerlandais en Afrique du Sud. C'est ça qui m'a complètement perturbé. Fessay au Lakes. Randall blablabla, c'est extrêmement sec. Mais en même temps, c'est pas écrit en arabe. C'est écrit en anglais. Petro Truck Wash, Eldorado Pass. Eldorado. Goodfellow. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Oh. Est-ce qu'on est, je sais pas, quelque part dans le Utah? Est-ce que c'est une frontière? Petro Truck Wash, Sonic Duncan. Truck Stop and Travel Center. Petro, alors ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien ce machin. Mais ça doit vraiment être un carrefour, enfin pas un carrefour, mais un lieu de passage important pour les camions. Aïe, quelle galère. Je vais me faire avoir, hein. Je vais finir par me faire avoir. Là, je pense que c'est clairement le dernier round. Moi, j'ai quand même l'impression que ça, là, ce genre de tracé... Ce genre de traçage... Ah, j'ai à nouveau le doute, c'est terrible. Hein. J'ai quand même l'impression que c'est un truc des States.
dirais qu'on est, je sais pas, au Nouveau-Mexique, quelque part, pas loin d'une frontière. Je sais pas. Je sais franchement pas quoi vous dire, je me mets là. Faute de mieux. Révision. Ah, c'est lui. Ah, et je suis un tout petit peu plus proche. Non mais le bol, franchement, incroyable. Les deux, on n'était pas du tout inspirés. Je vais quand même lui mettre GG. GG. Boum. Voilà, je vais envoyer GG aussi. Bien joué. Eh bien, victoire, mais franchement pas très nette, hein, pas fortement mérité, j'ai l'impression. Enfin, j'ai eu un peu de réussite sur certains coups, sur certains tours, sur certaines manches, révision. Sur certaines manches, j'ai eu pas mal de succès, de réussite, mais d'autres où, honnêtement, j'étais peu convaincant, d'accord? J'étais peu convaincant. Alors, on essaye un petit peu d'analyser cette partie, si on peut, vite fait. Je pense que les analyses un peu plus approfondies, je vais peut-être les réserver aux membres de ma plateforme. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir et avoir accès à plus de vidéos exclusives, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description et vous pouvez rejoindre ma plateforme de membres. Alors, global historique. J'ai l'impression d'être un peu quelqu'un qui comprend rien à l'informatique. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais pour voir ma partie? Ok, c'est parti. Regardez le replay. Résumé de jeu. Alors... Manche 1. Quoi? On était en Afrique du Sud à la manche 1? Ouais, on était en Afrique du Sud. Alors, ça c'est intéressant. Clos Malvern, Louise Val, The Log Cabin. Directement, j'ai pensé anglais, je me suis dit ok. Et après, j'ai vu Clos Malvern, Louise Val. Le clos, c'est typiquement un mot que je connais du français, un clos. Et d'ailleurs, j'ai du mal à définir un clos. Faudrait que je le mette dans la prochaine vidéo. Mais un clos, c'est un endroit un peu fermé. Et logiquement, on produit du vin dans ce contexte. Bref, ça sonnait un peu francophone. Généralement, quand ça sonne à la fois anglais et à la fois francophone, je bug un peu, je me dis, ah, ça peut être quoi? Ça peut être un petit peu dans le domaine du vin, mais en même temps, il y avait une vibe un petit peu africaine, comme ça. Ça me rappelait l'Afrique, et je me suis dit Afrique du Sud. C'est ça, hein, j'ai dit Afrique du Sud. Et moi, j'avais juste. Cool. Ensuite, manche 2. Alors ça, c'est trop drôle, parce que c'est donc dans le quartier de Champel. Le quartier de Champel. Alors, désolé, vous voyez pas, hein, parce que c'est masqué par moi. Est-ce que je me déplace? Ouais, bref, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous voyez l'image. Mais... Désolé, je reprends, j'ai dit à mon fils de gueuler un peu moins fort. Donc, je reconnais ma ville de naissance, c'est vraiment à l'intuition. Hein. Mais bon, déjà, en Suisse, ou en tout cas là où moi j'ai grandi, il y a très facilement ce qu'on appelle des zones bleues. Vous voyez là, les lignes bleues? C'est des zones bleues dans lesquelles on peut se parquer, on peut se garer, on peut garer sa voiture, on peut parquer sa voiture pendant un certain nombre d'heures et c'est gratuit. Mais on doit pas dépasser un certain nombre d'heures. D'accord? Donc il y a ça déjà au niveau un peu du traçage. Au niveau de la végétation et l'architecture, le genre de bâtiment, je me suis dit aussi ça correspond tout à fait à ce quartier de Genève qui s'appelle Champel. Champel, généralement, on dit que c'est un quartier assez aisé. Donc, il y a des gens, généralement, qui ont plutôt de l'argent qui habitent. Voilà. C'est pas un quartier où il y a des jeunes étudiants qui font la fête. Beaucoup. Enfin, il y en a, mais c'est plus les familles aisées. Ensuite, donc là, je suis content parce que j'avais la vague impression qu'il y avait du bilinguisme là, potentiellement le texte écrit dans les deux langues, et donc je me disais, ok, peut-être pas trop loin de la capitale, et d'ailleurs moi c'est ce que j'avais retenu, hein, c'est que la capitale canadienne d'Ottawa, elle a été un petit peu artificiellement créée pour avoir une ville capitale symboliquement entre les deux régions, d'accord, entre la région francophone québécoise et la région anglophone, donc j'ai l'impression que c'est cohérent avec, vous voyez, les connaissances que j'ai, donc j'étais content, j'étais satisfait. Là, alors moi je connais pas du tout cette ville, je vais quand même réviser un petit peu. Je faisais le commentaire que je connaissais Gaziantep, parce que je trouve que c'est un mot enfin un nom de ville assez particulier, Gaziantep, ça je l'ai déjà vu sur des cartes, et ça
Je me suis souvenu de cette ville assez facilement. Mais par contre, celle-ci, je la connaissais pas. Donc, Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Alors, je sais pas si on dit ce ou che. Si jamais vous êtes turcophone, vous parlez turc, n'hésitez pas à réécrire le nom de cette ville et peut-être vous pouvez m'indiquer comment on le prononce. D'accord? Je pourrais faire la recherche là, bien sûr, maintenant. Mais voilà, je ne vais pas faire toujours les recherches en direct, donc n'hésitez pas, si vous êtes turcophone, vous mettez le nom de cette ville et vous me mettez un peu en phonétique comment ça se prononce. Ensuite, là au niveau de l'Espagne, je suis content d'avoir identifié relativement vite, mais c'est vrai que c'est assez vert. Hein, pour Séville, pour le nord de l'Espagne, je le trouvais assez vert. En ce moment, en Espagne, il fait, là où moi j'habite à Barcelone, il fait tellement chaud, c'est tellement sec que voilà, ça ressemble un peu moins à ça en fait. Finalement, Newcastle, maintenant je réalise que je me suis déjà retrouvé à Newcastle en Australie. Donc là, pour la prochaine vidéo, il faut que je révise là où sont tous les Newcastle. Alors bien sûr, pour moi, le Newcastle principal, c'est le Newcastle qu'il y a dans le nord de l'Angleterre, hein, pas loin de l'Écosse, Newcastle. Chris Williamson, si tu nous regardes. Chris Williamson, un podcasteur que j'aime beaucoup, qui fait des podcasts vraiment, vraiment cool. Il a grandi près de Newcastle. Bref, il y a le Newcastle du Royaume-Uni, mais je crois qu'il y a clairement aussi des Newcastle aux États-Unis et visiblement un Newcastle en Australie. Donc ce serait cool de faire un peu une liste des Newcastle les plus connus. Qu'est-ce qui aurait dû me dire on est en Australie? Analysons. Soleil visible au nord. Le soleil apparaît vers le nord, ce qui indique généralement un lieu situé dans l'hémisphère sud. Il était où le soleil? Ouais, il était plutôt au nord, tout à fait, ouais. Panneau rouge, arrêt, interdit. La Nouvelle-Galles du Sud utilise des panneaux rouges no stopping, les autres États utilisent des panneaux blancs. Ah, intéressant. Alors ça, c'est vraiment un truc de geek, hein. C'est vraiment un truc assez extrême. On roule à gauche. Ouais, alors, oui, c'est vrai, lui, il roule à gauche, c'est clair. Ouais, donc j'aurais dû me dire, non, on n'est clairement pas aux States. C'est vrai, ça, c'était un peu une erreur de débutant. Là, il roule clairement à gauche. Je me suis fait avoir. Ouais. Ok, et finalement, l'Afrique du Sud. Donc là, ouais, je me suis fait avoir parce que j'avais tout à fait juste sur le fait que la plupart des gens sur ce terrain, j'ai l'impression, ont la peau noire. Et donc, a priori, ça sonnait bien pour être un endroit en Afrique. On roulait à gauche, donc c'était cohérent avec l'Afrique du Sud. Et là, j'ai vu ça, NG Kirk Evander, et j'ai vu Zondag, Herediens Zondag. Donc ça, j'imagine que c'est une influence hein, comment on dit, l'Afrikaans en fait. L'Afrikaans, ça doit être justement, ça doit vouloir dire dimanche en Afrikaans, et ça veut dire, voilà, l'Afrikaans c'est une langue, sauf erreur de ma part, qui vient à la base du néerlandais, il me semble. Donc voilà, on va regarder. Alors, Afrikaans, là on a des informations. L'Afrique du Sud compte 11 langues officielles, même si l'anglais domine sur les panneaux. L'Afrikaans, une langue proche du néerlandais, yes, cool, ça confirme, a fortement influencé, par exemple, des noms de villes. Et donc, ouais, là, c'est clair que c'est de l'Afrikaans. Ok, donc ça, c'est bien, il faut que je pense. On est dans un endroit, un pays plutôt chaud, je vois beaucoup de gens qui ont la peau noire, mais je vois quelque chose qui peut être de l'Afrikaans, Afrique du Sud, directement. Yes. Et finalement, on était aux States, donc c'était juste, mais on était où? C'est quoi ce lieu de passage? Près de Las Vegas? Waouh, sérieusement, incroyable. J'aurais jamais cru qu'on était à proximité de l'Afrique, de Los Angeles. Waouh. Bon, ça va être intéressant, je vais quand même le lire. Marquage au sol. Les routes américaines ont des lignes jaunes au centre, souvent doubles, et des lignes blanches sur les côtés. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai petit à petit mémorisé, mais c'est bien que je le lise. Comme ça confirme un petit peu cette information dans ma tête. Bon, voilà. Allez, trêve d'analyse. Mais c'est intéressant d'avoir cet outil d'analyse pour progresser. Hein. Allez, on revient sur le vocabulaire pour vous. Donc, faute de mieux, hein, ça veut dire
J'ai pas trouvé de meilleure option, donc voilà. Je vous rappelle mon exemple. Faute de mieux, on peut juste faire des spaghettis. Grappiller des points, gagner petit à petit quelques points, creuser son avance, hein, renforcer son avantage. Je ne l'ai pas utilisé, il faut que j'utilise. Renforcer son avantage. Cela lui a valu la défaite, et finalement une manche. Mettez-moi dans les commentaires votre expression préférée, ou bien simplement l'expression que vous avez envie d'essayer de mémoriser, de mieux connaître, et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, et de partager avec des gens qui apprennent le français. Prenez soin de vous, à plus, ciao ciao.